Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire « Moi, j'ai pas besoin d'assurance voyage, j'en ai une avec ma carte de crédit. » OK, d'accord, mais jusqu'à quel point elle peut vous couvrir en cas de pépin hors de la province? Est-ce que l'assurance voyage de votre carte de crédit peut vraiment remplacer une assurance voyage individuelle que vous achetez selon vos besoins? Dans cet épisode du balado Sans détour de CA Québec sur les assurances, on va faire le tour des éléments à vérifier sur l'assurance voyage qui est parfois offerte par les compagnies de cartes de crédit. Savoir à quoi s'en tenir avant de partir, ça va vous éviter quelques mauvaises surprises. C'est ce que nous explique Suzanne Michaud, vice-présidente assurance chez CA Québec. Des cartes de crédit de type voyage, il y en a toute une panoplie. Je n'ai qu'à prononcer les mots Odyssey ou World Elite. Il y a tellement de cartes de ce genre qu'il faut bien faire ses devoirs avant de trouver celle qui convient le mieux au genre de voyage que vous faites. Et pour une même carte, l'assurance voyage proposée peut différer selon le coût annuel que vous débourserez. Plus les frais annuels seront élevés, plus la couverture d'assurance voyage sera généreuse. À l'inverse, si les frais sont minimes, la couverture d'assurance sera réduite, mais il y a beaucoup plus que ça à vérifier. C'est tellement le fun de voyager et c'est souvent un cadeau qu'on s'offre après une année de dur labeur. Mais pour que ça reste aussi magique que ce qu'on a imaginé, Suzanne, il faut se protéger contre l'imprévisible. Oui. Avant de lever les voiles, il y a quelques détails à valider pour vous assurer une bonne couverture avec votre carte de crédit. D'abord, vérifiez qui est assuré. Est-ce que c'est seulement vous parce que vous détenez la carte de crédit ou si les autres personnes voyageant avec vous sont aussi couvertes? Y a-t-il une limite d'âge à certaines protections ou pour ceux et celles qui ont des problèmes de santé préexistants non stables? Ensuite, est-ce que le montant de la couverture est suffisant? Pensez que les coûts des soins médicaux sont souvent très dispendieux. Une bonne protection pour les soins de santé d'urgence se doit d'être au minimum de 1 million de dollars. Examinez aussi ce que comprend la couverture d'assurance voyage. Inclut-elle uniquement les soins médicaux d'urgence, c'est-à-dire les montants que vous auriez à débourser s'il vous arrivait quelque chose pendant votre voyage? Autre chose, l'assurance bagage est-elle incluse? Lisez bien votre contrat. Certaines cartes offrent des couvertures complètes alors que d'autres, non. Au besoin, vous pourriez compléter votre couverture en déboursant pour ajouter ces options. Renseignez-vous aussi sur la durée de la couverture. Les assurances voyage fournies par les cartes de crédit couvrent pour des périodes aussi variées que 16 jours, 15, 31 et même 60 jours. Et souvent, cette couverture diminue avec l'âge du titulaire de la carte de crédit dès que celui-ci atteint 60 ans. Ça pourrait être suffisant pour réaliser une petite escapade. Cependant, si vous préparez un long séjour de quelques mois, comme c'est souvent le cas à la retraite ou pour les snowbirds, vous devrez vous procurer votre propre assurance voyage en complément. Donc là, on a fait les vérifications, on est protégé avec une couverture complète pour tout le voyage. C'est parfait, on peut partir. C'est bien ça, Suzanne? Eh bien non, il reste encore quelques détails à régler. Le compte de votre carte de crédit est-il en souffrance depuis plus de 90 jours? Avez-vous payé la totalité du coût du transport de votre voyage avec votre carte de crédit? Est-ce que cette dernière est bien activée et toujours en vigueur? Ce sont toutes des situations pour lesquelles l'assureur offrant l'assurance voyage via votre carte de crédit pourrait refuser, en tout ou en partie, de payer pour vous ou pour l'un de vos compagnons de voyage. Quant aux réclamations, informez-vous avant de partir comment ça fonctionne. Est-ce que vous devez payer de votre poche pour les soins médicaux et vous faire rembourser à votre retour? Sachez qu'une réclamation d'assurance voyage peut grimper dans les 6 chiffres. Et les hôpitaux privés à l'étranger ne libèrent souvent leurs patients que si les factures sont totalement payées. Ça se peut donc que la limite de votre carte de crédit ne fasse pas le poids et c'est pas toujours facile de monter une campagne de sociofinancement depuis un lit d'hôpital.
Naturellement, pour faire une réclamation, conservez toutes les pièces justificatives requises par l'assureur, comme les factures, les diagnostics, etc. Finalement, lisez attentivement le guide d'assurance voyage de votre carte de crédit, habituellement disponible sur le web, en vous attardant, entre autres, aux limites et aux exclusions. Elles sont vraiment toutes différentes d'une compagnie à l'autre. Si vous constatez que vous n'êtes pas aussi bien protégé que vous le pensiez, vous pouvez toujours compléter votre assurance voyage en appelant soit l'assureur qui est derrière la protection de votre carte de crédit, soit en souscrivant votre assurance voyage individuelle auprès de votre distributeur préféré avant de partir. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Merci Suzanne de nous avoir aidé à y voir plus clair. En gros, ce qui est à retenir, c'est que dans la plupart des cas, l'assurance voyage offerte par une carte de crédit n'est pas suffisante et elle ne remplace pas une couverture d'assurance voyage complète qui est vraiment adaptée à notre situation. En plus, c'est pas très cher comparativement aux dépenses qu'on pourrait avoir en cas de soucis de santé à l'extérieur du Québec. Bref, on devrait jamais prendre le risque de s'en passer, même pour un voyage aussi court qu'une virée de magasinage à Plattsburgh, par exemple. Et ça, on va en reparler lors d'un prochain épisode. C'était Sans détour, le balado de CA Québec. Je m'appelle Andréane Derry. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.